Alors, il est temps pour nous de déployer notre application distribuée dans Azure Container Apps. Donc, l'application, c'est tout simplement une application web Blazor qui consomme deux API. Le code est sur mon GitHub. Donc, voici le lien qu'on va retrouver dans euh, la discussion de la vidéo. Alors, ici, j'ai déjà présenté l'application dans la vidéo précédente. Donc, ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est de déployer cette application. Alors, la première chose à faire sera, dans un premier temps, de créer toutes les ressources qui seront nécessaires pour exécuter notre application. Et c'est pour déployer ces ressources, nous avons à notre disposition un script Bicep. Alors, la première chose que je vais faire, c'est d'aller dans le portail Azure et me créer un groupe de ressources qui va être utilisé pour le déploiement. Donc, je vais créer un groupe de ressources. Allez sur groupe de ressources, créer. Alors, je vais l'appeler Nebula RG. Bien évidemment, la région, je vais laisser au Canada central. Et là, on va créer notre groupe de ressources. Alors, une fois notre groupe de ressources créé, on va tout simplement aller dans Visual Studio Code. On va ouvrir le terminal. Okay. Donc, on va prendre le terminal PowerShell. Et là, on va tout simplement exécuter la commande AZ deployment group create. On va spécifier le paramètre ressource group. Et puis, on va spécifier le template file. Donc, on a notre main.bicep qui est tout simplement dans le répertoire bicep. Et là, on peut tout simplement exécuter. Lorsqu'il va exécuter, il va procéder donc à la création du registre de conteneurs, à la création du log en IT Workspace, à la création de l'environnement Container Apps et à la création de 3 Container Apps pour mes applications. Donc, on a le Nebula Web, le Nebula Order API et le Nebula Product API. Donc, ce sont les 3 instances de Container Apps qui vont être créées. Une fois nos ressources déployées, on peut aller vérifier dans le portail Azure. Donc, je vais aller dans le portail Azure. Et là, je vais aller dans mon groupe de ressources Nebula RG. Et là, on va voir qu'on a justement toutes les ressources nécessaires à l'exécution de votre application. Donc, si on va par exemple sur l'un des conteneurs apps, normalement, il va déployer une instance de conteneur utilisant l'image de démarrage par défaut. OK? Donc, il ne reste plus qu'à déployer nos propres applications là-dedans. Donc, c'est ce que nous allons faire tout de suite. On va retourner dans Visual Studio Code. Et là, ici, pour le déploiement, je vais utiliser l'extension que j'ai présentée précédemment, donc Azure Container Apps. Et c'est une extension qu'on peut utiliser pour facilement faire nos déploiements. Ici, tout ce qui me reste à faire, c'est d'aller sur View, Command Palette. Et là, j'ai Azure Container Apps Deploy to Container Apps. C'est ça l'option que je vais choisir. On va prendre Deploy to Container Apps. Normalement, dans le processus, si on n'est pas connecté, il va nous demander de nous connecter, OK, avant d'afficher nos abonnements. Donc, si on n'est pas connecté, il va nous demander de nous connecter. Une fois qu'on est connecté, il va afficher notre abonnement, la liste des abonnements que nous avons. On doit sélectionner notre abonnement. Puis, on doit sélectionner l'environnement. Donc, ici, c'est Nebula Env qui est créé. Ensuite, on va sélectionner sur quel conteneur apps on veut déployer. Okay, je vais commencer par Nebula Product API. Je vais prendre le conteneur apps Nebula Product. Et là, il va nous demander est-ce que je vais utiliser une image qui est déjà dans le registre de conteneur. Si je dois prendre cette option, il fallait qu'au préalable, j'ai exécuté une commande peut-être ACR build qui permet directement de générer l'image et pousser dans un registre de conteneur, une commande Docker qui va générer mon image et pousser dans le registre de conteneur. Mais ici, on n'a pas encore envoyé nos images dans le registre de conteneur. Donc, on voudrait qu'il puisse générer l'image à partir du Dockerfile
puis pousser l'image dans le registre de conteneurs. C'est pour cela que nous devons prendre l'option Workspace Project. Une fois qu'on a sélectionné cette option, on demande maintenant c'est quel Dockerfile qu'on voudrait déployer. Donc ici, on veut déployer le Nebula Product.api. Je vais prendre le .api. Ensuite, on va aller chercher le registre de conteneurs dans lequel on va faire le déploiement. Donc, c'est tout simplement notre Nebula Registry qui a été déployé dans notre groupe de ressources Nebula RG. Puis, on doit tout simplement faire continue. Et là, il va nous demander quel est le dossier dans lequel on a le code source de notre solution. Ici, on va prendre le point SRC parce que le contexte dans lequel on exécute notre Dockerfile, c'est au niveau du SRC. Okay? On va prendre le point SRC. Et là, on va prendre l'option Managed Identity recommandée. C'est bon de prendre cette option parce que directement, il va activer une identité manager au niveau du conteneur apps. Puis, il va donner les droits nécessaires à cette identité manager pour pouvoir aller faire des pulls dans le registre de conteneurs. C'est ce qu'il va faire, il va pousser l'image dans le registre des conteneurs. Puis, le conteneur apps va faire un pull de l'image dans le registre de conteneurs et ensuite effectuer le déploiement au niveau du conteneur apps. Et là, avec l'outil Azure Container Apps, donc l'extension Azure Container Apps pour Visual Studio Code, on est capable d'avoir directement cette configuration qui est effectuée automatiquement via une identité système qui va être activée au niveau de notre ressource. Une fois que c'est fait, il va me demander est-ce que j'ai un fichier d'environnement. Ici, on n'a pas de variable d'environnement à configurer. C'est plutôt pour le web qu'on en aura. Donc, on va mettre Skype for now. Et là, il va procéder à la génération de notre image. Donc, première chose, c'est qu'il va d'abord activer l'identité manager. Ensuite, il va générer l'image. Une fois qu'il a généré l'image, il va pousser dans le registre de conteneurs. Une fois que c'est fait, il va mettre à jour le conteneur app pour déployer cette image-là. Okay? Donc, le processus peut prendre un certain temps pour s'exécuter. Toutes les étapes ont été exécutées avec succès. Donc, on a l'activation d'identité manager, l'attribution des droits, l'upload l'exécution du Dockerfile, la génération de l'image. Après avoir généré l'image, bien évidemment, c'est poussé dans le registre des conteneurs. Puis, on a la mise à jour du conteneur apps. Donc, on va faire pareil pour les deux autres. On va continuer avec l'API commande. Donc, on va prendre Azure Container App Deploy to Container Apps. Pareil, déploiement info nuage. On va prendre cette fois-ci, on va toujours prendre l'environnement Nebula. Puis au niveau du container, on va prendre Order. Puis pareil, Workspace. Et on va prendre le Dockerfile correspondant. Puis il va nous demander de sélectionner le Workspace. Parfait. On va prendre le registre de conteneurs. Puis on va cliquer sur Continue. On va sélectionner notre Workspace. Pareil, identité manager. Et on va mettre Skype for now pour le fichier env. Alors, pendant qu'il est en train de générer et pousser l'image, avant de déployer la portion interface, la première chose à faire, c'est que déjà au niveau de l'application Blazor, si on regarde le appsetting.json, on va voir ici qu'on a des variables d'environnement qui sont définies, donc des paramètres d'application qui sont définis. Et ces paramètres d'application permettent de connecter l'interface aux API. Donc, on a justement le paramètre API Settings Product API URL, où on met l'URL de l'API Product, également l'URL de l'API Order.
Alors, on doit savoir que ces informations doivent être configurées comme variables d'environnement au niveau de notre instance conteneur apps pour que ça fonctionne. Et lorsqu'on utilise des conteneurs, on a le fichier .env qu'on peut utiliser. Donc, ça qu'on va retrouver un fichier .env dans le projet nebula.web. Donc, dans ces fichiers .env, on a tout simplement défini ces deux variables d'environnement. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on utilise Azure Container Apps, au niveau de l'URL de mes API, je n'ai pas besoin de définir l'URL au complet. Il me faut juste définir le nom de mon instance Container Apps. Et juste avec le nom, il sera capable de se connecter parce que directement à l'intérieur, il faut savoir que c'est une plateforme qui est basée sur Kubernetes. Juste qu'on n'a pas accès à l'API de Kubernetes, donc la notion de découverte des services, etc., c'est déjà implémenté. Ici, tout ce qu'on va nous demander à faire, c'est juste de renseigner, au lieu de renseigner l'URL au complet, juste de renseigner le nom de mes instances Container Apps. Donc, pour mon product, j'ai créé une instance Container Apps nebula-product.api. Pour le order également, nebula-order.api. Donc, s'il arrive que lorsque vous êtes en train de faire votre déploiement, vous changez le nom de vos ressources, il est important à la fin de venir éditer le fichier .av pour mettre les nouveaux noms de vos instances Container Apps. OK? Donc, ça, c'est très important. Et avec ça, dans le point .env, automatiquement, il va configurer les variables d'environnement au niveau de Container Apps. Alors, on va passer à l'exécution. Donc, on va aller une fois de plus sur View, Command Palette, Deploy to Container Apps, notre abonnement. L'environnement, le container app sur lequel on veut déployer. Bien sûr, on va encore prendre le Workspace Project pour générer. On va prendre le Dockerfile du web. Et ici, on va sélectionner notre registre de conteneurs. Puis, on va tout simplement cliquer sur Continuer. On va prendre .src. Pareil, Manage Identity. Et là, on ne va pas mettre Skype. On va aller, for now, on va aller sélectionner notre fichier .env qui est dans le répertoire Nebula Web. Donc, je vais le sélectionner. Et là, il va procéder à la génération au déploiement. Donc, on va attendre que cela se fasse. Le déploiement est terminé. Donc, je peux tout simplement cliquer sur Browse ici pour qu'il m'affiche le lien de mon application ou bien qu'il ouvre directement dans le navigateur. Donc là, si tout a été configuré correctement, ça peut prendre quand même, à la première exécution, ça peut prendre un certain temps avant que l'application ne s'affiche. Et voilà, c'est parfait. Donc, si j'ai ma liste ici qui est affichée, ça veut dire que la communication avec l'API produit se passe correctement. Pareil pour la communication avec l'API commande. Maintenant, si on va dans le portail Azure pour regarder un peu ce qui a été fait, on va retourner dans le portail Azure. Donc, si je viens sur mon API order, par exemple, on va voir qu'il a déployé notre conteneur. Donc, si on a révision réplica, on va voir la révision qui est déployée, qui est en cours d'exécution. Si on va sur le ingress, normalement, par défaut, il a configuré, il a activé le ingress, mais sachant que mon API est utilisé par mon application web, je peux venir protéger mon API. Donc, je peux limiter le trafic uniquement au conteneur parce que c'est uniquement, si c'est uniquement l'application web qui doit consommer l'API, ici, ça me permet de sécuriser mon API en limitant uniquement le trafic. Donc, à ce moment, l'API n'est pas exposée sur Internet et l'ingress va uniquement accepter le trafic provenant des actifs qui sont dans le même conteneur apps environment. Okay? Alors, pendant qu'il le fait, la mise à jour a été effectuée. On va aller également regarder notre Nebula Web qui nous intéresse essentiellement. Alors, avec le point env que j'ai mis en place, on va remarquer que si on va sur conteneur, pour voir les caractéristiques du conteneur en cours d'exécution, dans cette page, on retrouve
notre conteneur, on retrouve le registre de conteneur qui est utilisé, on retrouve l'image qui a été déployée et même l'étiquette qui a été déployée. Donc, ici, on a juste une seule image. Donc, au fur et à mesure qu'on va déployer, on aura différents tags. Alors, si on va dans variables d'environnement, justement, on va retrouver nos deux variables d'environnement qui sont directement configurées, qui ont été directement configurées en utilisant le fichier .env. On n'a pas besoin de le faire manuellement. Donc, si on n'avait pas cette configuration dans le fichier .env, on serait venu définir nos variables d'environnement et on n'est pas capable de les définir directement ici. Il faudrait à ce moment-là créer une nouvelle révision. C'est lors de la création de la nouvelle révision qu'on va aller cliquer sur l'instance de conteneur et venir définir les nouvelles variables d'environnement pour que ce soit pris en compte. OK? C'est à peu près ce que je voulais vous présenter pour notre premier déploiement d'une application distribuée, donc une interface web avec deux API. On aura plusieurs autres capsules vidéo. Dans les prochaines capsules vidéo, on va se concentrer un peu plus sur certaines fonctionnalités essentielles de Container Apps. Entre autres, on va parler de la notion des révisions. On va également voir comment gérer les secrets. On va aussi revenir un peu sur les variables d'environnement. On va également parler des réseautiques pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser notre propre VNet pour configurer notre instance Container Apps Environment. Donc, restez scotchés à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines capsules vidéo. Salut!